Voici l'heure de votre Kezako qui vous emmène en bivouac au cœur des dunes, en plein désert égyptien. On voyage sans bouger de son canapé avec KTO, c'est plutôt sympa. On a rendez-vous aujourd'hui avec les pères du désert. Qui sont-ils? Comment vivaient-ils? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la spiritualité de leur époque et puis surtout à la nôtre? On va voir tout ça avec le père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, qui est un père du désert, de la ville, de la campagne, un père VTT. C'est un PTT même si on peut dire. Allez, on va découvrir tout de suite notre micro-trottoir. On revient juste après. Les pères du désert non plus, moi ça me dit rien, je vous dis. Alors les pères du désert, ça doit faire référence à tous ces personnages bibliques qui ont l'air d'avoir une espèce d'obsession pour le désert, comme si c'était trop dur de rester chez soi. Donc ça doit être Moïse ou bien, je ne sais pas, Abraham. Ça doit faire comme si on disait le corps du Christ. Bon, là on dit le père du désert, pour ceux qui sont allés dans le désert, j'imagine. Ah ouais, là, ils faisaient des cures de, comment on appelle ça. Maintenant, on fait ça, on paye très cher pour faire ces cures-là. Des cœurs de jouvence? Non, ils mangeaient rien. C'était la méditation, on mangeait pas. Oui, ce sont les moines qui se sont mis dans le désert pour prier, pour réfléchir, pour se retirer. Ça, c'est les ermites qui se sont retirés dans le désert, c'est les premiers moines en fait. Très bien, on a pas mal de bonnes réponses, mais comme d'habitude, on va aller encore plus loin avec vous, Père Clasen. Vous me disiez d'ailleurs pendant le micro-trottoir que les scouts vous appellent Père Tout-Terrain, donc oui. On y est. Alors, ces pères du désert, racontez-nous qui ils étaient. Alors, ce sont dans les premiers siècles de l'Église, à peu près vers la fin des persécutions, c'est-à-dire on est au IVe siècle. Et là, il y a un certain nombre de gens ardents, saisis par la foi, qui veulent en quelque sorte continuer à offrir leur vie en sacrifice, mais il n'y a plus de martyrs. Et donc, ils vont au désert pratiquement, on peut dire, pour vivre un nouveau martyr, c'est-à-dire un nouveau combat. Non pas martyr au sens de témoignage, mais martyr au sens du combat. Et donc, ils vont livrer un combat au désert, alors un combat contre eux-mêmes, un combat pour Dieu, un combat pour l'esprit. Alors, qui a été le premier à prendre cette décision-là et de dire je vais aller dans le désert et m'installer là-bas? On ne sait pas très bien, mais en tout cas, il y a une grande vedette, c'est Antoine. Saint Antoine, c'est la grosse vedette, je ne sais plus très bien le dater, enfin c'est dans les années 300. Et alors lui, c'est le père des pères, si j'ose dire. Alors il n'y a pas que lui, il y a aussi Saint Pacôme qui va inventer une autre forme de vie au désert. Saint Pacôme, si vous voulez, c'est plutôt le côté communautaire, Antoine, plutôt le côté ermite, solitaire. Ouais. Il y a deux types, donc. Il y a ceux qui vivent en fédération, on peut dire, fédération d'ermites, donc qui acceptent une certaine vie communautaire, puis ceux qui sont vraiment solitaires. Alors, ceux qui sont vraiment solitaires, on s'en méfie un peu, parce qu'il manque au premier des commandements, dit Basile de Césarée, tu aimeras ton prochain, ouais, comme toi-même. Et donc, en fait, l'agrégat de solitaires va très rapidement s'imposer, et donc ils vont un peu s'organiser entre eux. Et à quoi occupent-ils leur journée? En effet, principalement à Dieu. Ils veulent non pas occuper leur journée, mais ils veulent que Dieu occupe leur journée. Voilà, c'est vraiment un renversement de comportement. Et donc, ils travaillent un peu, mais juste pour nourrir eux et leurs frères. Voilà, c'est vraiment... Alors, tandis que Basile de Césarée, en Cappadoce, alors vous avez deux foyers. Vous avez le Nil, la vallée du Nil, et la Cappadoce, puis la Syrie. Donc, 3 foyers. Et la Cappadoce insiste beaucoup sur le côté social de la vie communautaire. Donc, il faut faire du bien aux gens. Donc, ouvrir des écoles, des dispensaires, des marchés, travailler de ses mains. Alors qu'en Égypte, le côté social, c'est plutôt le frère, l'autre ermite. Ça a été quoi leur rapport à l'histoire, à la liturgie, à notre compréhension de nous-mêmes? Ils ont produit des choses. Absolument essentielles. Évrage, dit-on, est un très fin psychologue. Ils ont écrit ce qu'on appelle des apophthegmes, c'est-à-dire des bons mots, des petites leçons, voilà, des brèves, vraiment parfois remarquables. Des conclusions sur ce qu'ils comprenaient de la vie? Alors, oui, c'est des règles de sagesse, on pourrait dire, hein, des règles de sagesse ou des adages. Et par exemple, Évrage le Pontique, qui était un très fin psychologue, en effet, avait cette espèce de distinction en disant on ne nous demande pas d'avoir horreur des passions, parce que les passions... on les subit, donc elles seront là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le tout, c'est de ne pas s'y attarder.
Quelle grande sagesse, quoi. Ouais. Parce qu'il savait bien qu'il y avait de la sensualité, qu'il y avait de l'orgueil, qu'il y avait de l'égoïsme, etc. Il savait bien que ça habitait le cœur de l'homme. Mais il dit, très bien, voilà, ça nous prend, pourvu qu'on ne s'y attarde pas. Ouais. Par exemple, il y a une méthode de management dans la période contemporaine qui s'appelle Ennéagramme, qui utilise les apophthegmes des pères du désert. Tellement c'est rempli d'une sorte de sagesse faite d'expériences humaines. Et très curieusement, ils ont connu cette expérience humaine, en effet, en allant dans des conditions de vie un peu arides. C'est-à-dire c'est par la difficulté que la sagesse leur est venue. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir emmenés comme ça, en voyage, un petit peu au cœur du désert. Et puis, comme d'habitude, aucun grain de sable dans les explications du Père Clasen. C'était évidemment clair comme une nuit à la belle étoile. Voilà, les amis, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à samedi prochain, évidemment. Ciao.